Bonjour et bienvenue chez EasyBac. Nous allons traiter l'exercice 19 page 26, comment détecter la présence d'un métal. Donc je vous laisserai lire l'énoncé et on va passer directement à la question 1. Quel type d'onde est utilisé dans ce détecteur? Donc ici, il suffit simplement de lire la 5e ligne et on peut voir que c'est des ondes électromagnétiques. Question 2. Dans le dispositif du détecteur de métaux. A. Quel est l'émetteur? On sait que l'émetteur produit une onde électromagnétique. Il correspond donc à la boucle reliée à un générateur. Question B. Quel est le récepteur? Donc le récepteur est une boucle fermée sans générateur. Nous allons corriger ensemble l'exercice 20 page 27, la chambre à brouillard. Alors je vous laisserai lire l'énoncé et on va passer directement à la question 1A. L'air qui nous entoure contient-il de la vapeur d'eau? Donc effectivement, l'air en contient. Question 1B. Qu'est-ce qui en mesure la quantité? Alors le degré d'humidité mesure la quantité de cette vapeur d'eau. Question 1C. La vapeur d'eau est-elle visible à l'œil nu? La réponse est non, on ne peut pas voir la vapeur d'eau. Question 2. A. Qu'est-ce qu'un nuage? B. Un brouillard. Donc je vais répondre à la question A et B directement. Donc un nuage et un brouillard sont des suspensions de fines gouttelettes d'eau liquide ou de fins cristaux de glace dans l'air. Question 3A. Dans une chambre à brouillard, voit-on les particules? Alors dans une chambre à brouillard, on ne voit pas les particules mais leur trajectoire. Question 3B. Que visualise-t-on exactement dans une chambre à brouillard? On visualise des gouttelettes d'eau, c'est-à-dire un nuage ou un brouillard limité le long de la trajectoire des particules. Question 3C. Justifiez le nom donné à ce détecteur. Donc ce brouillard a donné son nom à la chambre de Wilson. Question 4. Comparez le fonctionnement de la chambre à brouillard avec le passage d'un avion dans le ciel bleu. Donc lors du passage d'un avion dans le ciel bleu, il apparaît souvent un nuage le long de son parcours dû au gaz éjecté qui condense l'eau. C'est un phénomène que nous pouvons voir assez couramment. Cela permet, comme pour la chambre à brouillard, de visualiser la trajectoire de l'avion. Alors je vais corriger avec vous l'exercice 21 page 27, rayonnement ultraviolet. Je vais vous laisser lire l'énoncé et on va passer directement aux questions. Question 1. Que transporte le rayonnement UV? Le rayonnement UV, c'est une onde électromagnétique. Alors comme toute onde électromagnétique, les UV transportent de l'énergie. Question 2. D'où proviennent les rayonnements électromagnétiques ultraviolets arrivant sur Terre? Donc ils proviennent essentiellement du Soleil. Question 3. Que se passerait-il si l'intégralité des rayons UV arrivait sur Terre? Donc s'il n'y avait pas le filtre de l'atmosphère, il n'y aurait pas de vie possible sur Terre, parce que les êtres vivants ne peuvent pas supporter l'énergie des UVC. Alors on va corriger l'exercice 22 page 27, émission et réception d'une information. Donc je vous laisserai prendre connaissance de l'énoncé, et je vais passer directement à la question 1, définir ce qu'est une onde électromagnétique. Donc c'est une vibration créée par la présence d'un champ électrique et d'un champ magnétique. Elle ne nécessite pas de milieu matériel. Question 2. Comment montrer que l'onde reçue par la seconde antenne correspond à celle émise par la première? Il suffirait simplement de modifier le signal émis, donc la fréquence par exemple, et de voir si celle du signal reçu l'est également. Question 3A. Que transporte l'onde? Donc elle transporte de l'énergie, comme toutes les ondes électromagnétiques. C'est cette énergie qui permet de produire un signal électrique dans l'antenne réceptrice. Question B. Quelle peut être l'explication de la diminution de l'amplitude? Donc la diminution de l'amplitude pourrait provenir d'une diminution de l'énergie à cause du milieu matériel existant entre les deux antennes. Question C. Proposez une expérience qui pourrait valider cette explication. Donc pour vérifier cette théorie, on pourrait rapprocher les antennes et étudier les conséquences sur l'amplitude. Question 4. Indiquer des systèmes utilisant des antennes émettrices et réceptrices. En déduire le type d'onde utilisé dans ces systèmes. Donc il y a beaucoup d'exemples dans notre société actuelle, comme les radios, les téléphones portables, les systèmes Wi-Fi. Et tous ces systèmes utilisent des antennes émettrices et réceptrices. Ces dernières exploitent des ondes électromagnétiques qui se propagent.